que la plupart des gens qui ont réussi parce qu'ils ont mené à bien leur propre initiative, leur propre conduite, leur propre ambition et leur propre curiosité. Depuis l'époque où j'ai grandi, je ne donne pas le cul d'un rat. Cette expression explique comment que j'ai osé à affronter les obstacles. Je vais laisser ces mots comme épitaphe sur ma pierre tombale. Avoir honte de mourir jusqu'à ce que vous ayez remporté une victoire pour l'humanité. Cela signifie que vous avez le pouvoir de créer de bonnes choses dans ta vie, plutôt que de chercher passivement. Ne vous laissez pas transgresser par les intimidations des autres. Agir avec force. Ayez le courage d'accomplir les rêves les plus difficiles. Il y a une citation célèbre de Martin Luther King qui peut nous inspirer. Chaque fois que des hommes et des femmes redressent les chiens, ils peuvent aller où ils veulent, car personne ne peut monter sur votre dos tant que vous vous tenez droit. Quand j'ai grandi, il était très courant d'entendre que les bâtons et les pierres peuvent briser les autres. Mais il est aussi important de comprendre que les mots peuvent nous blesser. C'est une avancée en tant que civilisation lorsque nous en sommes venus à découvrir le pouvoir des mots. Les mots peuvent nous affaiblir et nous aider aussi à grandir. Cependant, je constate maintenant que les gens sont moins capables de concilier avec les autres. Pourtant, nous avons le devoir de nous harmoniser. Même si on circule en direction d'une personne raciste, sexiste ou une personne avec des préjugés culturels. Si je tomberais dans une situation pareille, alors je devrais dire d'accord, c'est ta façon, tu reflètes qui tu es, c'est comme ça que tu penses. Merci parce que tu as bien spécifié tes idées et ton comportement. Un jour différent, j'espère de ne pas dire que tu es raciste. J'ai finalement compris qu'un lycée est un endroit idéal pour apprendre à gérer les gens difficiles. Parce qu'il y a des élèves avec qui vous ne pouvez pas interagir pour quoi que ce soit, pour une raison ou d'autre. Ils vont être dans la cabine à côté de vous ou dans votre lieu de travail. Donc, je pense que nous sous-évaluons la réalité sociale dans laquelle les gens sont jetés dans leur expérience lycéenne. Maintenant, il faut tomber d'accord au fait que les gens qui ont fait Flores ont du cran. Quand ils ont été jetés à bas, ils se sont relevés, ils ont essayé d'une autre façon. Ils ont été renversés à nouveau, puis ils ont réussi. Leur réussite se définissent par la richesse, l'influence ou simplement la joie. De mon côté, je peux vous affirmer que plus de 80% de mes exploits se réalisent par le devoir et non par ambition. C'est comme ça que j'ai fini par mettre à l'affiche, en 2014, une série télévisée appelée Cosmos, avec Anne Doyer, la veuve de Carl Sagan. Elle est une femme extrêmement talentueuse. Je me souviens du moment lorsqu'elle m'a approché, puis elle a dit « Vous envisageriez d'accueillir Cosmos ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Waouh, il y a une douzaine de personnes, peut-être une demi-douzaine d'autres, qui sauteraient sur cette opportunité. J'ai rencontré Carl Sagan quand j'avais 17 ans. À cette époque, je postulais dans plusieurs collèges. Heureusement, j'avais été accepté à Cornell University, l'institution où il était professeur. Mais je ne savais pas exactement quel collège que j'ai voulu. Le bureau des admissions a vu que je n'étais pas totalement dans mon aise. Par conséquent, il avait transmis ma demande à Carl Sagan. Sa réaction a donné le ton de m'envoyer une lettre. Et je reçois cette lettre. Il m'a dit, je comprends que vous aimez les mêmes choses que moi. Voulez-vous venir visiter le campus? Ça peut vous aider à décider si vous voulez aller à Cornell University. Après, il m'a rencontré devant son immeuble. C'était un samedi. Ça sonnait vraiment cool. Il a tendu la main pour attraper un livre sur l'étagère. C'était l'un de ses livres et il me l'a signé en écrivant avec soin. Neil Tyson, futur astronaute. Signé Carl Sagan. Plus tard dans la journée, j'étais bien disposé à retourner à New York. Il commence à neiger comme il le fait souvent en décembre à Ithaca.
Et il me dit, voici mon numéro de domicile. Si le bus n'aurait pu passer à cause de la neige, passer la nuit avec ma femme. J'étais un simple étudiant, mais je paraîtrais comme quelqu'un de très spécial. Et je me suis dit, si je deviendrais célèbre comme lui, je traiterai les étudiants avec passion, autant qu'il a fait avec moi. Alors j'incorporais ce souvenir dans la série Cosmos. C'était un moyen pour justifier mes compétences en tant que hôte. Parce qu'un flambeau est passé. Il n'a pas été donné en 2014. Il m'a été confié ce flambeau en 1975. Depuis la signature, Neil Tyson, futur astronome. J'ai toujours ce livre avec moi. L'expérience me permet de comprendre qu'un scientifique adulte n'est rien d'autre qu'un enfant qui n'a jamais perdu le don de la curiosité. Je parie que la plupart de vos invités qui sont assis sur cette chaise n'est pas là à propos de quel collège qu'ils fréquentent. C'est plutôt à cause de leur propre initiative, leur propre conduite, leur propre ambition et surtout leur propre curiosité. Malheureusement, ces notions de base ne sont pas enseignées à l'école. Le système vous considère comme un récipient vide dans lequel il verse des informations et vous évalue pour savoir si vous pourriez obtenir une note satisfaisante. À cet égard, vous devez développer une curiosité pour tous les sujets auxquels vous n'avez pas encore exposé. Puissiez-vous apprendre de nouvelles choses, des trucs qui peuvent avoir des impacts positifs sur votre vie. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment d'euphorie que je tiens la nécessité de vous raconter l'histoire de mon père. Je ressens la profondeur du niveau de sagesse qu'il a glané autour de sa vie. Il m'a révélé avec succès une petite anecdote très explicite. Pendant qu'il allait à l'école, il était sur le point d'entrer dans le prochain unité sportive et c'était l'athlétisme. L'instructeur de la salle de gym a pointé le doigt sur mon père, en ayant dit pendant que tout le monde regarde, Cyril Tyson, tu n'as pas le type de corps qui excelle en piste. Et mon père lui répondit, personne n'a pas le droit de me dire ce que je ne peux pas faire dans ma vie. Et il a utilisé cela comme une raison pour commencer à courir. En quelques années, il est devenu un athlète de classe mondiale. En 1948, les Jeux Olympiques n'étaient pas encore prêts à nous revenir, car nous sommes toujours sous le choc de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, il y avait encore des compétitions qui s'appelaient les Jeux Olympiques d'Rio. Et ils ont eu lieu dans le stade d'Hitler. Alors mon père a concouru dans ce stade, à la fin des années 40. Mais la raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour vous expliquer que l'un de ses amis, nommé Johnny Johnson, était en compétition contre le New York Athletic Club. À l'époque, ce club n'acceptait que des blancs protestants. Donc il y avait un autre club, appelé le Club Pionnier, qui a amené tous ceux qui n'étaient pas acceptés à New York Athletic Club. Il était essentiellement des Noirs et des Juifs. Et Johnny Johnson, le meilleur ami de mon père, allait bien. Le coureur du club d'athlétisme de New York est à quelque part derrière Johnny Johnson. L'entraîneur de ce coureur dit « Attrape ça, c'est un petit négro ». Mon père ne me raconte pas cette histoire avec un ton amer. C'était pour lui une occasion de parler de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une petite agression, et aussi une raison d'exceller encore plus. Plus que ce à quoi vous vous attendiez de vos capacités et vos talents. La question que je devrais vous poser, c'est quel impact que vous voulez avoir sur le monde? Pour moi, mon impact serait que les gens apprennent de moi, de manière à ce qu'ils soient habilités par ce que je leur ai appris. De sorte que, lorsqu'ils pensent à ce qu'ils ont appris de moi, ils ne pensent plus à moi. Ils pensent plutôt à leur propre base de compréhension du fonctionnement de ce monde.